remplacer tel. Oui. Mais c'était pas définitif, hein. C'était vraiment. On peut essayer de les aligner. Moi, je pense qu'on peut essayer de les aligner. Cet automne, le Petit Palais accueille 2 expositions sur l'estampes fantastiques. L'une consacrée à un graveur japonais, Kunyoshi, l'autre à l'estampe visionnaire de Goya à Redon. La commissaire de cette seconde exposition, Valérie Sueur-Hermel, nous a accueillis le temps d'une matinée sur le chantier d'accrochage. L'idée de l'exposition est très ancienne, elle remonte à 1999, donc c'est très vieux. Et du coup, j'ai pu mûrir le sujet et choisir d'une part des artistes qui répondaient aux propos, mais après beaucoup plus précisément des œuvres. Donc c'est le fruit d'une longue consultation des œuvres du département des estampes, de chacun des artistes, que j'ai regardé un par un, et aussi de découvertes fortuites au fur et à mesure d'autres recherches. Je suis tombée sur des estampes qui répondaient au thème du fantastique. J'ai archivé tout ça sous forme de photos et j'ai ensuite fait une sélection plus fine parce qu'au départ la sélection était très large, il y avait environ 400-450 pièces pour arriver à cet ensemble de 170 œuvres présentées au Petit Palais. L'exposition est chronologique, elle est construite en 3 parties qui suivent la chronologie du 19e siècle et surtout 3 étapes du romantisme. Le romantisme historique des années 1830 autour de la figure de Delacroix, puis ce qu'on appelle le second romantisme ou le romantisme du Second Empire et des années 1860 autour de Gustave Doré et de Charles Mérion, et enfin ce qui peut être considéré comme le 3e romantisme qui préfigure le symbolisme autour de la personnalité d'Odilon Redon. Alors le montage des estampes de l'exposition Estampes Visionnaires a pris 6 jours, à peu près 6 jours pleins. Le premier jour est consacré à l'arrivée des œuvres. On les sort de leur caisse et on fait les constats d'état. Ensuite, sur les cadres, on va poser des pattes. Ce sont des pattes invisibles et on commence l'accrochage assez vite. Lors de ma visite donc, toutes les œuvres étaient déjà accrochées au cimaises. Néanmoins, de l'autre côté du mur, dans l'exposition consacrée à Kunyoshi, le montage était encore en cours. Alors au moment de l'accrochage, on est censé suivre un plan d'accrochage qu'on a prévu, qui est noté sur le papier par le scénographe. Mais évidemment, lorsqu'on se trouve devant les cimaises, on a envie de changer des choses, de faire des rapprochements, des mises en rapport, ou soit esthétiques, stylistiques, ou même des influences, de noter des influences d'un artiste sur un autre artiste. Et du coup, les choses peuvent changer au fur et à mesure de l'accrochage. Et il y a comme ça plusieurs clins d'œil dans l'exposition qui sont évidents pour certains, qui ne seront pas évidents pour tout le monde. C'est pas mal. Alors la scénographie de cette exposition a été confiée à Didier Blin. Pour éviter la monotonie d'un accrochage avec des cadres qui sont presque tous de la même dimension, le scénographe a conçu des pupitres, une alternance de pupitres, de mini-cimaises au centre des salles pour dialoguer avec les cimaises latérales. L'accrochage, on a essayé de le varier, de créer des respirations, des espaces entre des groupes pour justement éviter aussi cette monotonie. De l'autre côté, on a l'encre. Est-ce que ça choque? Parce qu'à un moment, je me suis dit peut-être qu'il faut l'avoir. Une fois tous les cadres posés, il reste encore une question à régler, très délicate, celle de l'éclairage. En effet, les estampes sont fragiles. Elles supportent mal l'exposition à la lumière qui les détériore. Dès lors, le rôle de l'éclairagiste est primordial. Il s'agit de régler chaque source lumineuse de façon à ce qu'elle ne détériore pas l'œuvre.
Alors l'exposition consacrée aux estampes visionnaires de Goya à Redon est une occasion intéressante pour le public de voir des estampes exposées sur les Simèzes, ce qui est rarement le cas. Nos estampes sont conservées donc, au département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France. Elles sont consultables dans une salle de lecture, mais elles sont rarement rassemblées et accrochées au mur, si ce n'est lors d'expositions comme celle-ci. C'est donc l'occasion d'avoir un beau panorama d'une sélection d'estampes du XIXe siècle sur un thème assez fédérateur et assez grand public qui est le fantastique.